Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs dossiers à la MRC d'Abitibi-Ouest. Qui est de mieux placé pour en discuter que le préfet de cette MRC, M. Jacqueline Bégin. Monsieur Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lucas. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Jacqueline. Puis je tiens à le souligner et à vous remercier. Vous êtes toujours disponible. Je vous appelle tout de suite à brûle pour point. La réponse, c'est oui, quand tu veux m'avoir. Hey, ça, c'est plaisant. C'est plaisant, venez, parce que grâce à ton émission, on peut informer les gens sur divers dossiers. Oui. On n'a pas juste un petit flash, on peut les expliquer, on peut en discuter. Donc, j'apprécie beaucoup ces échanges. Nous autres, c'est des gros flashs qu'on a. Je ne veux pas cataloguer, mais Monsieur Jacqueline, bon, on en a parlé souvent, et puis avant qu'on se laisse pour la période d'été. On avait un gros dossier qui était en cours, qui était Internet haute vitesse. On va y aller. C'était pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais on va s'en tenir chez nous, Abitibi-Ouest. On sait que le 30 septembre, c'était une date coulée dans le béton, supposé. Le 30 septembre est maintenant passé. Est-ce qu'il y a des sanctions ou va-t-il y avoir des sanctions qui devraient être appliquées si les endroits non desservis ou mal desservis n'étaient pas terminés? Et je fais juste ouvrir une parenthèse parce que le gouvernement avait dit si au 30 septembre, tout ce qui n'est pas terminé, il y aura des sanctions sévères. C'est pour ça que je parlais ici de sanctions sévères. C'est pour moi qui dis, c'est le gouvernement qui a dit ça. On est en octobre. Est-ce que tout est fini à ce moment-là? Si on parle du déploiement de la fibre optique, non. On le sait. Je crois qu'ils sont actuellement, je vous dirais, on est en octobre, ils doivent être à plus de 40% actuellement de la pause en fibre optique, mais ça va vite. Ça va vite, là. Vous me dites qu'il y a 40% déterminés. En septembre. Ou mettons 50, et disons, la moitié est faite. Oui, là. C'est fait, mais là, il y a plusieurs équipes oui, en fonction. Au travail, parce que je crois qu'il y a peut-être eu une évaluation, là, peut-être pour le début des travaux, qu'il fait froid en Abitibi. Oui, puis eux autres, ils ne l'avaient pas, ils pensaient qu'ils étaient là, de la région de Montréal. Là, je ne sais pas, mais... mais c'est ça, mais ça avance bien, on les voit, ils travaillent. Donc, comme fibre optique, ça l'avance. Il y a des retards. D'ailleurs, chaque citoyen peut aller sur la carte interactive, inscrire son adresse et il va voir où ce que J'ai été justement sur ça, oui, exactement. Donc, ça dit, la plupart ont eu beaucoup ont eu comme information que ça allait aller au 31 mars 2023. Mais en attendant, on sait que le gouvernement a garanti qu'on serait tous branchés Internet haute vitesse au 30 septembre. Donc, il offre la possibilité d'aller avec SpaceX, qui est anciennement Starlink, avec Elon Musk. Là, donc, les gens peuvent s'abonner. Donc, c'est avec un service Internet haute vitesse. Ce qu'on me dit, c'est que ça va très bien. C'est plus dispendieux, mais le gouvernement rembourse à l'équivalence d'un abonnement avec Vidéotron. Parce qu'il n'a pas été capable la date du 30 septembre n'a pas été respectée. C'est pour ça. Quant à savoir maintenant s'il y a eu des sanctions, s'il y a eu des amendes ou peu importe, selon leur contrat, là, je ne peux pas vous le dire, nous, on n'a pas vu les contrats. C'est ce que le gouvernement avait dit. Mais là, je ne suis pas en mesure là, de vous dire si ça a été appliqué vraiment. Là. Fait que ça veut dire qu'au moment où l'on se parle, on parle entre 40 et 50%. Bien, certain, là, je peux vous dire certain, parce qu'en septembre, c'était à près de 40%, mais là, ça roule à une vitesse d'enfer. Mais est-ce qu'il y en a qui vont être connectés? Je pense qu'il y en avait peut-être 36% qui pouvaient l'être, là, je pense, mais... ça veut dire que... ça avance. On n'aura pas peur des mots, M. Bégin. Mettons ça pour le printemps 2023. Ben, moi... C'était prévu pour l'automne, mais moi, je n'envisage pas plus qu'avant l'automne. Qu'avant le printemps, ça, c'est certain. Voilà, exactement, parce qu'il faut être réaliste quand même, parce que, et vous l'avez bien dit, puis moi, il y a quelqu'un proche des personnes qui travaillent, qui m'a donné un renseignement en ce sens que on est en Abitibi.
Il m'a juste dit ça, puis je pense qu'il faut comprendre que peut-être que ces compagnies-là pensaient pas que la gelée était si forte. En tout cas, peu importe, là, mais on est en Abitibi chez nous. On n'a pas le même climat qu'en Estrie, puis qu'à Gatineau, etc. On est en Abitibi. Le mois avant, puis le mois après, pareil. Hein? Et voilà, exactement. Et puis, on aime beaucoup notre coin de région, oui. Ça, c'est certain. On ne l'échangera pas. Puis, on ne l'échangerait pas. Puis, nous autres, on est habitués, on vit dedans. Mais c'est que ceux qui viennent de l'extérieur, ils se sont aperçus que, oups, on avait pensé que, mais on n'avait pas pensé que le climat ne serait pas que celui de la région de Montréal ou de la région de Sherbrooke ou peu importe. Là. Fait que c'est un peu ça, là. C'est ça, puis... Mais c'est ça. Fait qu'on vit avec ça. Mais au début même, quand on parlait avec des gens, nous autres aussi, des spécialistes, ils trouvaient ça très, très ambitieux pour le 30 septembre. Mais d'ailleurs, on avait parlé ici, à cette table-là, on avait dit, il y a du monde en Abitibi-Témiscamingue, puis l'accès, des fois, à une propriété est loin, donc ça peut prendre peut-être une journée ou peu importe, aller faire juste ce coin-là, puis on pensait pouvoir le faire dans 2 heures. Fait que ce sont tous des petits retards que on est. C'est certain que nous aussi, on s'est aperçu lors de la cartographie qu'on a vue, puis nous, ce qu'on avait fait, qu'on avait fourni au gouvernement, puis à Vidéotron, que ce qu'on a eu en retour n'était pas du tout pareil comme ce que nous, on avait cartographié. Donc, on a posé beaucoup de questions. C'est parce que ça n'avait pas de sens. Nous, on nous avait dit qu'on aurait la fibre optique partout. Et là, on s'apercevait qu'il n'y en avait pas partout. Fait que nous, ici, à environ, je te dirais, à peu près 200 résidences là, qui sont dans le néant. Ben, dans le néant. Ils ne sont pas dans le néant. Donc, on les a transmis au gouvernement en disant, écoutez, là, ces 200-là, ils ne sont pas dans la liste. Puis nous autres, on les a, puis on vous les avait transmis. Mais le contrat t'a déjà donné avec Vidéotron. OK. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est une résolution en demandant que même si ça sera une phase un petit peu plus loin au printemps, exemple, mais que ces résidences-là soient ces 200 aussi résidences-là, avec la fibre optique. Parce que là, ce qu'on nous a fait comme réponse, que c'est là, qui allait regarder ça, on est arrivé dans les élections, naturellement. Mais on s'aperçoit aussi que Vidéotron ne vont pas à des endroits où ce que Cablevision est, ce qui est bien normal, sauf que Cablevision ont appliqué sur des programmes antérieurs au fédéral, puis les travaux ne sont pas encore faits. Mais là, Vidéotron ne veulent pas aller les faire parce que là, ils ne peuvent pas aller les faire. Et dans l'entente avec Cablevision, eux n'ont pas de date limite. Donc, c'est simplement des échanges qu'on fait pour s'assurer. Mais j'ai bon espoir, mais il va rester, je te dirais, pas mal dans 4-5 municipalités, là, des endroits où la fibre optique n'ira pas. Que c'est trop compliqué. Nous, on travaille pour l'avoir quand même, quitte à faire des plans avec le gouvernement. Mais on veut absolument. Quitte à dire, bon, bien là, celui-là, c'est moins accessible, difficile. On parle, on lance une date de même, 31 mars, mais ça ne sera pas fait pour peut-être quelques résidences, mais on maintient pareil sur le plan qu'on va tout faire pour... On veut les actions pour qu'on l'aide. C'est ça, exactement. Fait que ça peut prendre peut-être 2-3 mois de plus, mais seulement qu'il n'a pas se monter aux barricades si, à la fin de mars, ces personnes-là ne sont pas branchées. On force quand même, parce que là, c'était le 30 septembre. Oui, exactement. C'est pas nous qui l'avons dit. Là. Non, puis j'en reviens à ce que je vous disais tantôt. On en avait parlé tous les deux aussi ici, en disant 30 septembre, il va falloir que ça pédale, puis pas à peu près. Ça prend des équipes. Hein? Voilà, exactement. Puis, les autres aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est comme partout. Hein? Comme partout, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Fait que donc, Internet haute vitesse, le dossier chemine. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais ils vont les résoudre. Service aux entreprises, on n'avait pas parlé beaucoup. On n'avait pas parlé parce que l'offre de service aux entreprises n'est pas inclue dans l'entente. OK. Donc, une entreprise ne fait pas partie des on peut appeler ça des numéros civiques à desservir. Okay. Ça va être dans un deuxième temps. Donc, ils vont se concentrer sur le contrat qu'ils ont signé avec le gouvernement, probablement à cause des pénalités, on en convient. Mm-hmm. Mais après ça, il va y avoir un tour de route fait avec les entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se brancher. Là. Ils vont voir la fibre optique en avant de chez eux. Là. Puis ils ne pourront pas se brancher. Donc, on pense aussi juste à nos cultivateurs, nos agriculteurs.
Oui, Je parce pense que ça, c'est une bonne... c'est une bonne question aussi, parce que on pense... Aujourd'hui, on passe en avant d'une ferme, puis on dit, ben, ouais, mais lui, là, il a besoin d'Internet de haute vitesse. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, d'Internet de haute vitesse? Mais c'est rendu là. c'est fou. C'est rendu là. Puis j'en parlais avec M. Rancourt, l'ex-président des producteurs de lait de la Abitibi-Témiscamingue. Puis lui, il a une ferme laitière énorme. Puis il m'a dit, Gaby, on est tous sur Internet aujourd'hui, là. Fait que ça nous prend Internet haute vitesse. Le labourage des terres, vous voyez, avec des GPS, Et voilà, exactement. C'est incroyable, mais c'est la technologie qui est là. Mais ça prend ça. Et ça va prendre aussi la téléphonie cellulaire. Et voilà. Et là, c'est un dossier qui est très important pour la MSC de Abitibi-Ouest, et on l'a adressé également à la Fédération québécoise d'Abitibi qui l'a mis en priorité. Donc, on veut un projet similaire à Internet pour le réseau cellulaire. On a déjà eu un projet pour des tours. Là, je déborde de ton sujet. Non, c'est pas c'est vraiment, c'est qu'on a mis plusieurs tours. Ça allait bien, mais chaque fois que la technologie change, puis qu'elle s'améliore, en fait, pour donner plus de signal, mais l'étendue se restreint. OK. Donc, on perd des gens qui écrivaient. Voilà, il dit comment ça que je le pognais à l'autre, que je ne le pogne plus. Donc, on devra revoir tout ça. Puis c'est ce qu'on a demandé au gouvernement. Maintenant que la fibre optique va être partout, pourquoi pas qu'on soit capable de mettre des tours un peu partout pour que le cellulaire, à tout le moins, sur le réseau routier pour la sécurité, soit. Donc, la haute technologie, on n'a pas fini de. Non, on va en parler encore. On va avoir. Pas tant pour dire on va avoir quelques cheveux blancs, mais là, je m'entends pas. Ça, encore. Donc, en gros, ça chemine bien, même s'il y a du retard, M. Marc. Dû avertir les gens que personne n'est oublié. Non, c'est absolument plus. Une question pour la MRC d'Abitibi-Ouest versus les deux maisons des aînés. On parle de Palmarol et de Macamic. Est-ce que la MRC est sensibilisée à ces deux dossiers-là? On est très, très sensibilisés. On est très actifs parce qu'on parle à notre député à toutes les fois qu'on en a la chance de ce sujet-là. C'est deux dossiers qui sont dans le PQI, qu'on appelle dans le plan quinquennal d'investissement. Pourquoi ils ne sont pas encore en marche? Je ne peux vraiment pas vous l'expliquer. Pourquoi que je suis venu, je pense, à deux lancements des travaux pour le sanatorium, pour le CHSLD, ici à Macamic. Je suis venu 2 fois. Et que là, il n'y a rien de commencé encore. On nous a annoncé la maison des aînés à Palmarol. C'est annoncé, mais c'est pas commencé. C'est juste que là, ce qu'on demande, c'est quoi vos délais? Qu'est-ce qui retarde tout ça? On n'a pas de réponse. Puis on a adressé ces questions-là depuis, je vous dirais, au moins depuis 1 an qu'on les adresse là. Parce que moi, très prochainement, là, je peux annoncer aux gens, là, très prochainement, les dates sont officieuses, mais presque officielles, je recevrai ici, dans une émission de 30 minutes, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, et je recevrai également la PDG du CIS Abitibi-Témiscamingue, Mme Roy. Donc, mais c'est 2 dossiers qui sont majeurs. Deux dossiers vraiment qu'on va débattre ici, à cette table-là. Soyez assurés de ça, parce que les gens veulent savoir, puis les gens sont inquiets. Ça, je le dis, puis je l'ai dit à Mme Blais également, mais selon la députée, tout fonctionne. Tout va bien. On va aller chercher des réponses parce qu'il faut aller chercher des réponses obligatoirement. Puis ça nous prend ces infrastructures-là. C'est essentiel pour l'Abitibi-Ouest. Déjà qu'il y a des gens qui travaillent très fort pour la rétention du personnel, trouver du personnel, puis tout ça. Voilà. Fait que, à tout le moins, on doit fournir les infrastructures. Voilà. M. Bégin, merci infiniment. Puis, ce sont de gros dossiers, puis on va continuer à les suivre, et puis on va sûrement se reparler à cette table-ci. Parfait. Merci beaucoup, M. Bégin. Merci. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Nouvelles installations sportives et achalandage touristique. Alors, ce sont 2 dossiers qui tiennent à cœur mon invité. Alors, je vous présente une personne qui s'implique énormément et dans sa municipalité également chez elle. C'est M. Marcel Bouchard. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Bouchard. Vous êtes dans plusieurs dossiers, mais là, on va y aller avec 2 dossiers, dont un qui est énorme. Énorme. Gros dossier. Oui. Un gros dossier. Moi, là, on en a parlé déjà ici, ça fait au moins 2-3 fois, puis mes SMAC, ce sont des dossiers qui sont lourds, qu'on ne règle pas à l'intérieur de 2-3 mois, 4 mois. Là. Ça s'achemine depuis quand même 5 ans. Alors, moi, si je vous demandais où en est rendu le dossier de la piste d'athlétisme? OK. Fait qu'on va faire un résumé un peu du projet qui a débuté il y a 5 ans, qui était en principe la rénovation de la piste d'athlétisme de la Sarre et l'amélioration, parce qu'elle est très désuète. Et avec les fils des années, notre 4e présentation de dossier que le Centre de services scolaires fait avec le comité de relance, il est accepté au mois de juin 2022. Et le nouveau projet comporte, on appelle ça un site multisport. Okay. Dans le site multisport, il y a la piste d'athlétisme qui est le gros morceau, un terrain de soccer naturel et non synthétique, parce que plusieurs voulaient synthétique, mais c'est très cher. Et on rajoute un chalet. Okay. Et on fait le lien aussi avec le terrain de tennis pour faire le site multisport en déplaçant le terrain côté nord pour que ce soit plus visuel du chemin. Le gros morceau qui est là-dedans, qui est spécial de 2022, on a reçu au mois de juin un beau cadeau à Saint-Jean-Baptiste, le 21 juin, une subvention de près d'1 900 000. Okay. Et le projet, c'est un projet d'autour de 3 millions maintenant. Contrairement à 5 ans, c'est un projet de 2 millions, mais plus petit. Pourquoi plus petit? Le projet qu'on a présenté en 2022, on voulait un projet qui est unique en Abitibi-Témiscamingue. Les pistes d'athlétisme qui vont ressembler à celles que la Sarre a fait, la plus proche est à Gatineau puis à Sainte-Thérèse dans Laurentides. Donc, ça veut dire que tout ce qui est à l'ouest de ça ou au nord de ça, il n'y en a pas, juste la Sarre. Comme celle-là qui va être faite. Oh oui, OK. Pourquoi qu'elle est faite comme ça? Cette piste, elle va comporter tous les éléments qu'on peut voir aux Olympiques. Du saut à la perche, steeplechase qui saute dans l'eau qu'on veut passer, là. Et il y a, ce qui est plus important, il y a 8 couloirs de course au lieu de 6. Le 8 couloirs de course, c'est comme on voit à TV les Olympiques, les championnats du monde. OK. Et si jamais les Jeux du Québec veulent venir en région, ça prend une piste de 8 couloirs. Donc, ce serait le seul endroit, au moment où l'on se parle, qui serait admissible. Exemple, à Amos, il y a 6 couloirs sur un terrain synthétique de caoutchouc. À Val-d'Or, ils ont un terrain de soccer synthétique et la piste est sous synthétique comme de soccer, pas du caoutchouc. Et à Rouen, sous l'asphalte. Fait que logiquement, les normes qu'on a, c'est ça qui nous a permis d'avoir des très, très bons commanditaires. Beaucoup plus qu'on pensait. OK. Parce qu'on est unique en région. La qualité. La qualité puis l'unique. Si on veut obtenir des compétitions, je dirais même mot national, parce on que, pourrait. Si on s'entend bien, avec ce qui va être construit à la Sarre, d'autres municipalités autour ne sont peut-être pas intéressées à investir autant d'argent pour construire la même chose à la Sarre. Exemple, Rouen pourrait la faire, mais vu que c'est un 6 couloirs, il faudrait qu'ils aient le terrain de l'université. OK. Amos puis Val-d'Or, mais ils ont mis l'accent plus sur le soccer, Val-d'Or puis Rouen, avec des terrains synthétiques. Nous, l'accent, on a mis plus sur la piste d'athlétisme pour en faire un équipement que les autres n'ont pas. OK. Puis le projet, en même temps, pour faire un projet comme ça, c'est sur 2 ans, techniquement. Il devrait y avoir beaucoup de travaux de fait en 2023 pour être prêt en 2024. Et pour votre information, la dernière piste d'athlétisme qui vient de se finir au Québec, c'est à Rimouski en septembre 2022 pour faire les Jeux du Québec de 2023. Okay. Il y a eu grand en 22. On a copié un petit peu les images de plein. Mais ce qu'on voulait, c'est, quand on dit tantôt, c'est un projet du Centre de services scolaires, en collaboration avec la Ville de la Sarre et le comité de relance qui était là pour trouver les commanditaires et aider à trouver le financement et les subventions. Sans aller en détail, les commanditaires ont bien participé. Plus que prévu. OK. Pourquoi? Parce que... la qualité? Hein? La qualité, probablement? La qualité, puis le site unique. OK. Quand on a dit un commanditaire qui est de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, pas de l'Abitibi-Ouest, là. OK. Fait que, dans nos commanditaires qu'on a trouvés qui sont régionales, on embarquait plus d'argent qu'on pensait, parce que c'est un projet qui n'est pas à Rouen, ni à Val-d'Or, ni à Amos. Et qu'on peut obtenir avec ça des compétitions plus larges que même de Québec, si on voudrait. Ah, OK. C'est ça. C'est de l'organisation dans 2, 3, 4, 5 ans, mais c'est une possibilité que la Sarre, un jour, pourrait recevoir une compétition interprovinciale.
L'idée, c'est plus au départ, c'est plus pour recevoir les championnats scolaires en athlétisme. OK. Exemple, la Sarre n'a même pas eu les championnats régionaux d'à peu près 10 ans, à cause de la piste en graville. C'est Amos qui les a. Là, vous allez Là, on pouvoir- est éligible pour ça. On est éligible pour le provincial scolaire. Fait que ça veut dire que si je comprends bien, les fameuses 8 pistes, c'est ça qui va jouer sur bien des dossiers. Ça, et le fait qu'on a toutes les activités autour, soit à perche, mais soit en longueur, les autres les ont beaucoup. Soit à perche, c'est rare, les lancers du disque avec une Oui. cave qu'on appelle Oui. légale, ben, on va avoir tout ça. Fait que, puis là, avec les estrades qu'on fait, et le chalet pour accueillir un peu les personnes, parce qu'il ne faut pas oublier, cette piste-là va être ouverte tout l'été. Le centre de service est fermé durant l'été. OK. Fait que quand quelqu'un vient à la piste puis il va aller à la chambre de bain ou veut changer, ça prend un petit chalet. Oui. Il ne sera pas énorme, mais on a un chalet quand même. Juste pour accommoder. Oui, c'est ça. Exactement. Puis logiquement, là, c'est d'organiser des activités au primaire. Même pour votre information, il devrait y avoir une première activité au primaire le printemps prochain à la Sarre, sur la vieille piste, OK. pour motiver les jeunes du primaire à dire, là, dans 2 ans, là, vous allez sur quelque chose de vraiment beau. Là. C'est l'idée, c'est ça. C'est l'idée. Monsieur Bouchard, est-ce que la commission scolaire de la Abitibi, ben, elle est sensibilisée à ce Oui, projet-là? parce que logiquement, le projet nous appartient. On a travaillé beaucoup au niveau du comité de relance. Le début du comité de relance, c'était pour trouver des partenaires financiers OK. pour compléter. Parce que c'est à peu près 3 millions de votre information. On a une subvention de 1,9 million, ça veut dire qu'il y a 1,1 million investis par le centre de service et d'autres partenaires. Et le centre de service, mais lui, il va s'occuper des opérations courantes. OK. Pendant qu'il est ouvert, mais il va être responsable aussi pendant les heures de fermeture avec la ville de la Sarre. Donc, la ville Posé- de la Sarre est très sensibilisée Très aussi. sensibilisé. Parce que logiquement, l'été et les soirs, après 8 heures, ou pas 8 heures, après 6 heures, logiquement, on a des ententes là, avec le Fonds des loisirs. Et ce qu'on a fait beaucoup, tout va être annexé aussi pour les handicapés qui peuvent aller en chaise roulante dessus. On a même des ententes Ça, avec c'est les personnes. important, Pour les... ben oui. On a Parce même- qu'il ne faut pas les oublier. C'est ça, mais c'est pour ça. Parce qu'on a un athlète de mécanique qui va s'entraîner à l'école de Montréal. Lui, il a hâte la piste est faite. On a même des ententes avec l'hôpital. Exemple, les femmes enceintes qui peuvent aller se promener sur le couloir 7 et 8, prendre une marche avec le carrosse ou avec ensemble en C'est voisin. tout pensé, bravo. Puis les couloirs 1 et 2, c'est pour les coureurs rapides. Le milieu, ceux qui font plus du jogging. Et les 7-8, ceux qui sont plus lents, puis ils vont aller voser tranquillement en prenant une marche. C'est tout bien pensé. Ben, c'est le même qu'il faut l'utiliser. Si on veut qu'il y ait beaucoup de monde qui y aille. Mais j'aime beaucoup là, quand vous parlez des handicapés, là, parce que ces personnes-là, là, on les voit parce qu'il y a des jeux Oui. pour eux autres aussi. C'est exactement là. ça. Exactement ça. Puis cette personne-là, on peut la nommer, c'est M. Alain, Ben oui, à Macamé. François Alain, oui. François Alain. Puis lui, il peut courir sur du synthétique de même, pas sur les autres choses. Voilà, Fait que le exactement. présentement, il s'entraîne à l'École de Montréal, puis il fait une compétition là-bas. Lui, il a hâte de faire une démonstration de... Puis il va s'organiser des choses, j'en suis persuadé. Ben, c'est pour ça qu'on veut... Parce que le monde dit à tout, il y a les coureurs qui sont dessus, personne ne fait rien. C'est une compétition, oui, mais les soirs normales, les couloirs se divisent en fonction de Voilà. qu'est-ce que tu vas faire. OK. Si tu veux aller dans un... Dans les deux, c'est parce que là, c'est pour courir, pour entraîner c'est ça. vraiment. Exactement. Mais même Chacun- si il y a quelqu'un qui s'entraîne, les autres peuvent quand même participer. Voilà, oh oui, Fait que les exactement. heures, ça ne soit pas formé précis à une chose. Mais le soccer, lui, va pouvoir jouer. Et le soccer, c'est un terrain de soccer de grandeur internationale. Fait qu'en principe, il est un petit peu plus grand que celui-là de Rouen. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il pourrait avoir des tournois plus tard. Ah oui, Puis exactement. dans Attirer- les ligues régionales. On va parler de sensibilisation de 2 personnes ou organismes. On parle de la ville de la Sarre qui est très sensibilisée Oui. aussi, vous l'avez dit, et sensibilisation de la députée d'Abitibi-Ouest. Oui, bien c'est ça. Parce que là, quand on a commencé, il y a 3 ans, les premiers dépôts étaient faits avec les anciens députés. Mais là, après qu'on a fait un an, on a toujours été sûr qu'en janvier 2021, notre projet passerait. Mais il n'était pas unique en région. C'était un 6 couloirs, standard, un peu comme Amos. OK. C'est là qu'on s'est dit, le printemps, pourquoi qu'on n'en fera pas un? Tant qu'à avoir les mains dedans. Oui, ça coûte 200-300 000 de plus. Oui. Mais on s'est dit d'en avoir un que les autres n'ont pas. Et c'est là qu'au niveau de la députée, quand c'était présenté au provincial, ça a aidé d'avoir quelque chose de nouveau. Et avec la députée, un des points importants, c'est qu'elle a vu qu'il y a un sport-études en athlétisme OK. à la Poligno. Et ça, c'est un des points importants qu'on va essayer de développer pour d'ici 2 ans. Il n'y a pas en région, il y a du hockey à Rouen, aussi du basketball à Amos, mais il n'y a pas de sport-études en athlétisme. Mais présentement, des athlètes en athlétisme en Abitibi-Témiscamingue sont rares.
Mais là, par exemple, il va en avoir des cas. Oui, c'est Du ça. moins, le coin ici devrait être développé beaucoup. Oui, là. mais les bons athlètes de Val-d'Or, d'Amos, ont peut-être été déménagés comme ici, là. Oui, aussi. Si Sport études, c'est qui vont venir. Oui, exactement. Et ce qui a été demandé par certains, étant donné qu'on a beaucoup de personnes de l'extérieur d'immigration qui viennent, ce monde-là, quand ils viennent, exemple d'Afrique, pour les infirmiers qui viennent, Oui. ils font de l'athlétisme, c'est ça. Il ne faut pas de hockey. Non, eux autres, ils en font Et beaucoup. du soccer, beaucoup. Soccer, ben oui. Ce sont des pros quasiment. Il y a une du demande soccer. pour dire où qu'on va pouvoir pratiquer nos sports. Fait que ça fait, mais qu'on fasse la publicité un peu plus, ça va peut-être aider un peu au recrutement. Fait que tout ça est pensé d'avance. Ça veut dire que moi, je félicite tout le monde qui a travaillé sur ça parce qu'on voit que c'est pas fait à la légère. Là. Non, tout non, est mais- pensé, puis tout est fonctionnel. Mais quand on a eu nos lettres d'appui des municipalités, parce que les municipalités ont donné des lettres d'appui, on a torché des lettres d'appui du club d'amitié, de l'hôpital. Mais tous ceux-là qui font de l'exercice, on est marcher sur le bord du chemin. Oui. Puis là, ça a été, comme je disais tantôt, un peu comme ça, les femmes enceintes, ceux qui veulent s'entraîner. Mais on dit, oh, on va les garder le couloir. Tu sais, fait que là, s'ils veulent démarcher sur. Que ça marche bien là-dessus. oui. C'est un caoutchouc. Ben oui, c'est pas c'est dangereux. caoutchouc. C'est ça. Puis là, tu peux te changer ou ben non, tu sais. Puis là, tu peux rester dans les estrades. Mais il faut qu'ils soient occupés. Fait qu'il faut pas oublier, comme il y en a qui nous ont demandé pourquoi vous ne faites pas un toit dessus, par-dessus pour l'occuper l'hiver de novembre à mars. OK. Mais là, ça commence à faire de l'argent. Oh, là, c'est. Puis juste On pour tombe défendre. dans de quoi de très Oui, gros. puis là, si à on ce va moment-là. à l'extérieur, ceux qu'on parle, comparables, ils n'ont pas. Mais si on va à Ottawa, oui, il y a un Ouais, trou oh, par-dessus. oui, c'est sûr. Mais normalement, ceux qu'on se compare, ils l'ont pas. Ça, là, on va essayer de tirer la saison jusqu'en novembre, puis commencer en avril. À cause du caoutchouc, on devait gagner 2-3 semaines d'automne, puis 2 coups de semaines de printemps. Ben, ça veut dire, mettons, qu'on peut gagner 7 mois au lieu de pas tout à fait 6. Là. Oui, exactement. Fait que, très beau dossier, M. Bouchard. Il reste à peine 2 minutes. Achalandage touristique à Chazelle, Maison Turgeon. Ça a bien été. Ce qui est frappant, les personnes viennent visiter plus à partir de fin de juillet, OK. puis à août. Pas personne au début de juillet. C'est du monde de l'extérieur, pas de l'Abitibi. 80% et plus, même je dirais 85, viennent dans l'Abitibi. Oui, c'est ça. Là. Puis l'an passé, c'était aussi Pareil. la même chose. Là. Mais encore plus cette année, encore un peu plus. Encore plus. Ouais, fait que là, c'est quand même bien. Est-ce que c'est parce que c'est pas assez connu chez nous, pourtant? Ben, c'est moins connu un peu, mais le côté histoire que je raconte, le monde de l'extérieur veut qu'on ait cette histoire-là, puis un petit peu moins sur d'ici. Ah, OK. Ou ils ne pensent pas qu'il y a tant d'histoires dans la maison, tu sais, que de là. Fait que c'est frappant. Puis au niveau aussi, là, je dirais ça de notre route forestière, Oui. a été plus achalandée. Le monde a été plus parce que là, il dit qu'il aime ça rester dehors. Et en terminant, halte des Trois-Lacs. Ben, le hall des Trois-Lacs au niveau camping, c'était très tranquille, mais beaucoup de pêcheurs. La plage était populaire. OK. Les visiteurs et on a finalisé notre chemin pour se rendre au 3e lac, qui est le lac Piton. Fait que le monde va là depuis 3 semaines, 1 mois, en 4 roues, en auto. Et là, ça va faire sa perdrix. Fait que beaucoup de 4 roues se promènent, puis des pick-up, mais habillés en façade. Oui, Fait que là, pour les randonneurs, c'est bien. Monsieur Bouchard, toujours très, très, très agréable de vous recevoir. Puis on sait que vous êtes très documenté. On vous souhaite tout le succès possible. Puis également l'aspect touristique à Chazelle. On va essayer de mousser un petit peu plus là, d'ici au printemps prochain. Là, pour, Puis on viendra peut-être dans le couple de mois pour finaliser un petit peu. Ah, ça les va me choses faire là-dessus. grand plaisir. Vous aurez toujours une place. Moi, des personnes qui travaillent aussi fort que ça sur des dossiers aussi d'envergure, là, ils ont toujours une place à mon émission. Fait que oui, après les fêtes, on pourra certainement refaire parce que ça va changer encore. Il y aura d'autres... Ben, c'est surtout là, on a un consultant qui commence à travailler. On va savoir officiellement après les fêtes. Plus tard, un peu, c'est les délais de Oui, construction. exactement. On aura tout ça, puis ça va nous faire bien plaisir de vous réinviter, M. Bouchard. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.